Bonjour. Le bulletin missionnaire du 1er février 2025 nous vient d'Oulan-Bator, en Mongolie. Le titre, Aide d'un enseignant. À tout juste 13 ans, Bold était un garçon accablé de questions. La mort inattendue de son père l'a laissé profondément amer et en quête de réponses sur le sens de la vie. Sa mère, elle aussi, cherchait du réconfort, et elle l'a trouvé auprès d'un enseignant d'une religion traditionnelle mongole. Un jour, elle a décidé d'emmener Bold rencontrer ce professeur. La maison de ce dernier était toujours entourée d'une foule de personnes cherchant désespérément des conseils. Chaque jour, des personnes attendaient patiemment à l'extérieur, dans l'espoir d'être appelées pour discuter de leurs difficultés. Lorsque quelqu'un entrait, l'enseignant lui posait des questions sur son problème, l'écoutait attentivement, puis psalmodiait des textes tibétains sacrés, des vers que personne ne pouvait comprendre, car ils étaient écrits dans une langue ancienne. Pourtant, ceux qui quittaient la maison semblaient soulagés, comme s'ils avaient reçu de la clarté ou du réconfort. Bien que le professeur n'ait pas pu expliquer pourquoi le père de Bold était mort, ce dernier a été captivé par l'homme et ses écrits sacrés. Une idée audacieuse lui traverse l'esprit, et s'il devenait l'apprenti du maître? Ce serait l'occasion de passer plus de temps avec lui, pour le plus grand bonheur de Bold, une excuse pour sécher l'école. « Maman, dit Bold, pourrais-tu demander au professeur s'il veut bien me former ?» Sa mère hésite, mais finit par accepter de lui soumettre l'idée. Lorsqu'elle est revenue à la maison quelques jours plus tard, elle était rayonnante. « Le professeur est ravi, dit-elle. Il attendait quelqu'un pour lui servir de mentor. » C'est ainsi que Bold s'installa chez le professeur. Tous les matins à 6 heures, le professeur le réveille en le frappant avec un bâton de bois. Les journées de Bold étaient longues et rigoureuses. Il étudie la langue tibétaine, mémorise des textes sacrés et accomplit d'innombrables tâches comme la cuisine et le ménage. Pendant 2 ans, il se consacre à cette vie, impressionnant son maître par sa discipline et son dévouement. À l'âge de 15 ans, le professeur de Bold l'a emmené dans un monastère, où il espérait que Bold pourrait suivre une formation formelle pour devenir enseignant. Le moine en chef a mis Bold à l'épreuve, le soumettant à un examen sur les textes sacrés qu'il avait mémorisés. Bold récite avec assurance des versets et démontre ses connaissances. « Il est bien formé, dit le moine en chef. Mais nous avons récemment accepté d'autres garçons et il n'y a plus de place. Revenez l'année prochaine, et nous le prendrons en premier. » Le coup est rude. N'ayant pas d'autre choix, Bold a décidé de quitter les soins du professeur et de rentrer chez lui. Sa sœur jumelle et sa mère l'accueillent à nouveau, mais Bold est confronté à un nouveau défi, il a manqué 2 années d'école. Déterminé à rattraper son retard, Bold a convaincu le directeur de l'école de le laisser réintégrer sa classe. Il a eu 2 mois pour faire ses preuves et, bien qu'il ait pris du retard sur ses camarades, il a travaillé plus dur que jamais. À sa grande surprise, le travail scolaire devient facile. Les années passées à mémoriser des textes avaient aiguisé son esprit, et il devint rapidement le premier de sa classe. Lorsqu'il obtient son diplôme, Bold a un nouveau rêve, il veut devenir professeur d'anglais. Confiant dans sa capacité à maîtriser les langues, il parle déjà le mongol et le russe, il s'inscrit à l'université. Mais l'anglais est beaucoup plus difficile qu'il ne l'avait prévu, après quelques jours seulement, Bold a du mal à suivre. Un jour, sa sœur jumelle a eu une idée. « J'ai appris l'anglais avec des Américains, dit-elle. Tu devrais les rencontrer. » Bold est sceptique. Plus tard, sa sœur lui montre un Nouveau Testament en mongol. « Ces Américains sont chrétiens, dit-elle. Ils enseignent ce qu'est le Christ. » Alarmé, Bold a protesté, « Nous avons nos propres traditions. Ne les fréquente plus. » Mais sa sœur ne l'écoute pas, « Ce sont des gens très gentils, » insiste-t-elle. Alors que Bold continuait à avoir des difficultés dans ses études, il a décidé à contre-ségur de donner une chance aux Américains. Peut-être qu'ils peuvent m'aider avec l'anglais, se dit-il. Mais il était déterminé à rester sur ses positions, s'il mentionnait le christianisme, il le rejetterait catégoriquement. Lorsque Bold a finalement rencontré les Américains, sa vie a pris un tournant auquel il ne s'attendait pas. L'histoire de Bold est un témoignage de la puissance de l'amour de Dieu pour atteindre même les cœurs les plus improbables. Une partie de l'offrande du 13e sabbat de ce trimestre contribuera à la construction d'un centre de loisirs pour enfants afin de partager l'évangile à Oulan-Bator, en Mongolie.
Merci pour votre générosité le 29 mars.